Pour la partie quiz, je vous invite à appuyer sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à la réponse avant d'écouter la correction. La promotion des ventes est une technique de communication média, hors média, traditionnelle ou occasionnelle. Donc on a vu qu'il s'agissait d'une communication hors média puisqu'elle ne passe pas par les médias traditionnels tels que télévision, presse, radio, affichage, cinéma ou internet. Elle est traditionnelle car elle a existé de tout temps et elle est occasionnelle puisque nous avons vu qu'une promotion était forcément limitée dans le temps et que si vous aviez des promotions toute l'année, elles n'auraient plus d'effet puisque c'est leur caractère occasionnel qui les rend précieuses aux yeux des consommateurs. La promotion des ventes est principalement utilisée pour petit a, faire connaître l'enseigne, petit b, communiquer avec les clients, petit c, développer les ventes, petit d, obtenir des réductions fournisseurs. Donc, bien qu'elle puisse servir à faire connaître l'enseigne et à communiquer avec les clients, son objectif principal est de développer les ventes. La promotion sur un produit comporte un effet dans le temps qui est petit a, limité, petit b, illimité, petit c, mesurable et petit d, souhaité. Alors, l'effet est limité puisqu'il est limité dans le temps et par les stocks également. Donc, il est également mesurable parce que l'on peut évaluer les quantités vendues pendant cette période et les comparer aux quantités vendues pendant une période semblable précédente et donc voir calculer donc un taux d'évolution et on peut donc mesurer l'effet de la promotion. Et bien sûr, c'est un effet souhaité puisque l'on fait une promotion pour atteindre un objectif. Les promotions permettent de contrer la concurrence de manière petit a, durable, petit b, limité, petit c, rapide, petit d, temporaire. Alors, ça ne peut pas être durable puisque c'est limité dans le temps. C'est donc limité par la durée et limité par les quantités en stock. C'est rapide, par contre, c'est très efficace pour faire réagir les clients et donc on peut réagir à une action de promotion d'un concurrent en mettant en place nous-mêmes une action de promotion très très rapidement, surtout grâce aux moyens de communication actuels tels que les SMS qui permettent donc, et les mails qui permettent de prévenir instantanément nos clients. Et c'est temporaire parce que la loi nous impose des dates de début et de fin de promotion. Alors, les techniques utilisées sont regroupées en 2 catégories, 6 catégories, 3 catégories, 4 catégories. Alors, il y a 2 réponses possibles. La réponse principale et la plus correcte à mon avis, c'est 3 catégories. Les techniques de promotion par le prix, les techniques de promotion par l'objet et par le jeu. Éventuellement, on considère qu'il peut y avoir 4 catégories en rajoutant donc les techniques de promotion par l'essai et l'échantillonnage, mais cette catégorie est souvent comptée comme une sous-catégorie de la promotion par l'objet. La promotion par l'objet s'adresse à des clients disposant de revenus petit a confortable, petit b intermédiaire, petit c modeste, petit d supérieur. Alors en fait, la promotion s'adresse à tout le monde. Évidemment, au budget modeste parce que le fait est qu'ils recherchent des promotions pour pouvoir profiter de produits qui normalement ne leur sont pas accessibles et donc consommer des produits qui sont meilleurs ou moins plus chers que ceux qu'ils consomment habituellement. C'est également le cas pour les revenus intermédiaires. Pour les revenus dits confortables ou supérieurs, la promotion est intéressante également car même si l'argent ne fait pas partie de leurs mobiles d'achat principaux, faire une bonne affaire fait toujours plaisir. Et puis la promotion par le jeu peut être stimulante également pour ces catégories-là de cibles. Ainsi que la promotion par l'objet. On aime tous recevoir des petits cadeaux, même si on a des revenus
confortable ou supérieur. Voilà, la technique de l'essai est peu employée car elle est A. coûteuse, B. peu dynamique, C. inefficace, D. inutile. Alors, on ne peut pas dire qu'elle est inutile ou inefficace, au contraire, elle est extrêmement efficace. C'est certainement une des plus efficaces parce que elle met le client dans la situation de posséder, d'être possesseur déjà du produit, avant même de l'avoir acheté. Et lorsqu'il quand il rend le produit ou quand il arrête de consommer le produit, lors d'une dégustation, il ressent un sentiment de manque qui va provoquer l'acte d'achat. Hein. C'est le stimulus qui va provoquer l'acte d'achat. C'est extrêmement efficace. Donc on ne peut pas dire que c'est inefficace. C'est dynamique puisqu'il faut la présence d'un vendeur, hein, et donc un échange, une conversation entre le client et le vendeur au moment de la remise de l'essai. Mais évidemment, elle est coûteuse. Donc la seule bonne réponse ici était coûteuse. Elle est coûteuse en temps, en produits, en personnel. Elle est très difficile à mettre en œuvre, mais redoutable. Le planning des promotions prend en compte petit a la disponibilité des produits, petit b la saisonnalité des produits, petit c les partenariats fournisseurs, petit d le pouvoir d'achat des clients. Donc là, toutes les réponses sont bonnes. En effet, la disponibilité des produits, on a vu, donc un des objectifs était d'écouler les stocks. Lorsqu'on met une action de promotion, il faut aussi pouvoir assurer et avoir du stock en face, car si le client se déplace pour votre produit et que vous êtes en rupture de stock, il sera fâché et ce sera très négatif pour votre image de marque. Bien sûr, ça prend en compte la saisonnalité des produits. Hein. On fait des promotions en fonction des saisons. Vous n'allez pas faire une promotion sur les maillots de bain en plein mois de février. Je ne suis pas sûre que vos clients soient extrêmement sensibles à cette période-là de l'année aux maillots de bain. Même à des prix très attractifs ou avec des petits cadeaux. Les partenariats fournisseurs, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de promotions qui sont faites en partenariat avec les fournisseurs. On appelle ça du co-branding ou du co-marketing. Donc, des fournisseurs tels que Auchan peuvent se mettre d'accord avec des producteurs tels que Nestlé pour organiser des opérations qui bénéficieront donc ainsi aux deux, aux distributeurs et aux producteurs. Oui, les partenariats fournisseurs étaient une bonne réponse également. Et bien sûr, on prend en compte le pouvoir d'achat des clients. Il y a des périodes où les clients ont moins d'argent et où ils sont donc plus sensibles aux promotions. Par exemple, septembre est un mois qui est très difficile financièrement puisque c'est la rentrée scolaire et donc il y a des dépenses, puisqu'on revient de vacances et qu'on a dépensé tout notre argent en vacances, et qu'en plus traditionnellement, autrefois, c'était une période où on devait payer ses impôts, notamment la taxe d'habitation, et donc la taxe sur l'audiovisuel, et donc où les besoins financiers étaient importants. Donc à ces périodes-là, les clients sont plus sensibles aux promotions. Les différentes techniques promotionnelles sont encadrées par petit a le personnel, petit b les clients, petit c des lois strictes, petit d des règlements. Alors, petit a, oui, le personnel. On peut éventuellement répondre le personnel, car ces actions sont mises en place par le personnel. C'est eux qui doivent les expliquer aux clients et rappeler les règles des promotions, le cas échéant. Donc, on peut dire effectivement que les techniques promotionnelles sont encadrées par le personnel. Mais en fait, ici, ce qu'on attendait, c'était plutôt des lois strictes et des règlements. Des lois strictes qui sont là donc pour protéger le consommateur des abus que pourraient éventuellement faire les commerçants et les fabricants, et donc et aussi pour protéger la concurrence libre et loyale entre les différents intervenants, donc pour protéger la concurrence, protéger la concurrence. Alors ça, c'est les lois. Et les règlements, par exemple, pour la promotion par le jeu, il faut en plus concevoir, pour pouvoir mettre en place ces jeux, ces loteries ou ces concours, un règlement du jeu et le déposer chez le notaire. Donc oui, les actions de promotion sont encadrées par des lois strictes et des règlements. Alors oui, donc des liens pour aller plus loin parce que on n'a pas approfondi ce qu'est un
plan public promotionnel et comment il s'insère dans une opération de promotion. Donc vous avez la vidéo numéro 2 sur la page dont le lien se trouve sur la diapo, qui va vous permettre de mieux appréhender le plan public promotionnel. Et pour la législation des promotions, encore une petite vidéo qui va vous aider à comprendre mieux et à approfondir. Donc cette fois-ci c'est la vidéo 1 sur cette même page, donc c'est une page où il y a 2 vidéos, et voilà, je vous invite à les regarder afin d'approfondir votre culture commerciale et vous familiariser avec le vocabulaire. Alors un autre petit quiz pour continuer à vérifier vos acquis et réviser pour l'évaluation. Donc il est un petit peu plus difficile d'usage. Il faut donc, comme vous le voyez, cliquer d'abord sur le lien ou le copier dans votre navigateur. Puis sur le petit mot quiz qui se trouve sous le logo rouge, là, les différents types de promotions. Et puis vous avez donc plusieurs modes qui vous permettent donc de réviser. Vous avez le mode apprendre, qui vous permet donc d'aller petit à petit apprendre les différentes définitions. Le mode carte, où on vous met donc un mot et vous cliquez dessus et la définition se retourne, ça permet de mémoriser. Le mode écrire, où donc on vous pose des questions et vous devez écrire les réponses. Le mode dictée ne présente pas d'intérêt, à moins que vous ayez des difficultés en orthographe, et dans ce cas-là, vous pourrez donc tester votre orthographe. Et bien sûr le mode test qui permet ensuite de voir quelles sont les notions acquises, et le test reprend les questions qui ne sont non acquises. Donc au bout d'un moment, vous avez acquis l'ensemble des notions. Voilà, et bien écoutez, j'aurais envie de dire, amusez-vous bien. Pour la suite, je vous enverrai donc des applications sur ce sujet. Je vais essayer de varier un petit peu les plaisirs au niveau des applications. Sur ce, bonne suite du confinement, au plaisir de vous revoir très bientôt en mai, je l'espère, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre difficulté.